Mon vélo électrique est cassé. Comment tu conduis? Est-ce lui? Comment peut-il être ici? Père, j'ai été sauvé par un petit garçon quand je m'étouffais. Ils ont l'air de... Comment tu t'appelles? Sœur, je m'appelle Qiusheng. Même si ce garçon devant moi, il n'y a pas de tache de naissance fine sur le bras, mais j'ai le sentiment qu'il est la personne que je cherche. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Xianyang. Tu as quel âge? Es-tu adulte? J'ai 21 ans cette année. Je suis en 3e année à Jingmei. Je suis encore étudiante. Sœur, je sais que la responsabilité de la collision par derrière est la mienne. Dis-moi combien coûte la réparation, je te la transfère. Je te la transfère. Ce n'est pas cher, environ 200 000 yuan suffisent. Quoi? 200 000? Je te donne une semaine pour rassembler l'argent. Une semaine, c'est peut-être trop court. Je ne mange pas, je ne bois pas, je cours comme un fou pour livrer. Et même après 3 ans, je ne gagnerai que 200 000. En une semaine. Où est-ce que je vais trouver autant d'argent? Ah, pourquoi c'est justement la fille de la famille Som, Som Minju. La moitié de la fortune appartient à la famille Som. Je ne peux vraiment pas rivaliser avec ça. Si tu n'as pas assez d'argent, il y a une autre solution. Où que tu sois, j'irai te chercher. Mademoiselle Som, vous venez de dire qu'il y avait une autre façon de dédommager. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour être honnête, ton corps m'intéresse beaucoup. Je veux que tu m'accompagnes. Désolé. Je ne peux pas être d'accord. 200 000 en liquide, ou par carte. Mademoiselle Som, vous savez très bien que je ne peux pas rassembler autant d'argent si vite. Soit vous remboursez. Soit vous me plaisez. C'est moi qui ne suis pas assez malin. Ah là là, sœur Som. S'il te plaît, ne me mets pas dans une situation difficile, je t'aime. Je te le dis. Je t'aime. Malheureusement, j'aime justement mettre les gens dans des situations difficiles. D'autre part, je suis en train de te prévenir. Tu ne veux pas que je vienne tous les jours à l'école pour te bloquer, n'est-ce pas? À ce moment-là, tu as aussi ta famille et tes camarades de classe qui ne seront pas en paix. Je te promets, je te promets. Non. Non. Si sensible. On dirait que c'est très propre. Pourquoi tu fais marche arrière? Ah. Va te doucher. J'ai fini de me laver. MMH. Lève la tête. Embrasse-moi. Suis-je vraiment? Ah ah ah. Tu es réveillée. Mademoiselle Som. Nous sommes quittes. Je ne te dois plus d'argent. Dégage. Ah. Xianjiang. Tu ne peux pas t'échapper. Mademoiselle Som n'est pas encore revenue. Je ne peux reprendre le téléphone que demain. Xiao Shanchan. Xianjiang m'a dénoncé pour avoir volé de l'argent. Ça m'a valu des réprimandes et des insultes. Aujourd'hui, je dois vraiment le faire souffrir. Frère Long, tu dois prendre ma défense. Avant hier soir, en rentrant chez moi, il m'a soudainement pris dans ses bras. Tu veux profiter de moi? Si je n'avais pas couru si vite, il aurait sûrement abusé de moi. Oh, 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 mon amour, ne sois pas triste. Frère Long va te défendre. Qu'est-ce que vous faites? Chérie, comment veux-tu le punir? Puisqu'il veut profiter de moi. Alors coupons-lui la langue, et brisons-lui les jambes. Comme ça, il ne pourra plus faire de mal. Tu as entendu. Ici, c'est un quartier résidentiel privé. Vous osez attaquer en plein jour. Ah. Tu ne te demandes même pas qui je suis. Dans cette région du nord de Pékin, mon frère Long, c'est la loi. Lâche-moi. Lâche-le, hein. Ah. Mademoiselle Som. D'où vient cette ordure? Tu oses me parler comme ça, frère Long? Silence, espèce de traînée. Mademoiselle Su, vous ne reconnaissez pas les grands. Ne vous abaissez pas à mon niveau. Vous attendez quoi? Laissez-le partir. Tu veux lui casser les jambes? Ah, Mademoiselle Som. J'ai tort, j'ai tort. Laissez-moi tranquille, Mademoiselle Som. Ne me laisse plus jamais voir dans le nord de Pékin. Sinon. D'accord, 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 d'accord. Je m'en vais tout de suite, très loin. Mademoiselle Som, merci de m'avoir aidé. Pas de quoi, de toute façon, je ne suis pas une bonne personne non plus. Mademoiselle Som, est-ce que j'ai laissé mon téléphone chez toi hier? Oui.
On ne dirait pas. Minju, tu aimes vraiment ce genre de petit chiot. Oh, idiot. Tu as vu la puissance de notre grande mademoiselle Song, hein? Tu peux rentrer d'abord. On en parlera demain. Tu préfères vraiment les plaisirs aux amis, hein? Oui. Mademoiselle Song. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne pense à rien d'autre. Je veux juste dire la vérité à Xianjiang. Chaque fois que je te vois, j'ai envie de toi. Tes yeux étoilés. Ta pomme d'Adam sexy. Même le petit grain de beauté sur ta clavicule. Je l'aime beaucoup. Alors je compte jusqu'à 3. Si tu refuses, je vais jeter ton téléphone dans l'aquarium. Tu sais, j'ai plein de moyens pour te faire accepter. 1, 2. Monsieur, je vais mourir. Ah. Mademoiselle Somme. Que veux-tu faire? On en est là et tu fais semblant de ne pas comprendre. Je ne veux pas me trahir. Mais ce soir-là, tu n'étais pas aussi content. Ou peut-être que je peux bien te compenser ce soir. Pourquoi tu te rétractes maintenant? C'est trop tard, prends-moi dans tes bras. Ah. Cette femme, Somme Minju, est vraiment odieuse. À la prochaine. Oh. Ici, nous sommes dans l'hôtel le plus haut de gamme de Jingbei. Une personne est responsable d'une seule salle privée. Les clients des salles privées sont des dignitaires de Jingbei. Vous devez vraiment faire attention. D'accord. Le directeur, prenez soin de vous. Ici, chez Xianjiang, le salaire de base est de 10 000. Si nous faisons du bon travail, il y a aussi des commissions à gagner. Dans ce cas, tes frais de scolarité et de vie seront couverts. Tu pourras aussi rembourser le prêt étudiant. Le plus important, c'est que nous n'aurons plus à vivre dans un petit appartement en ruine. Le petit chiot a l'air encore plus beau. Pourquoi ai-je l'impression qu'il me regarde? Oh, c'est cette loge. Je vais y entrer en premier, d'accord. Tu as bu tout l'alcool sur cette table. Il y en avait trop. Je te donnerai un pourboire si tu bois. Si le frère Li te dit de boire, alors bois. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as peur de froisser l'IGE, tu peux te le permettre. Si je bois tout ça, je risque de perdre la vie, humph. Étouffe-le et coupe-lui la jambe. Humph. Ah. Lâche-moi. Tu ne veux pas boire le vin d'honneur. Tu vas boire le vin de punition. Ça me fait mal à mourir. Putain, c'est qui celui-là? Ça va. Ça va. Mademoiselle Somme, comment vous sentez-vous? Je vais bien. Mademoiselle Somme. Ce petit ne m'écoutait pas tout à l'heure. Nous sommes en train de le réprimander. Tu dis n'importe quoi, c'est toi qui m'as forcé à boire à une table pleine. C'est mon homme, Somme Minju. Tu ne peux pas le maltraiter. Tu veux boire, n'est-ce pas? À part l'alcool sur la table. Encore 50 bouteilles. Surveillez-le pendant qu'il les boit. Mademoiselle Somme, je sais que j'ai eu tort. Autant d'alcool peut être mortel. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu as provoqué des gens qu'il ne fallait pas. Tu dois en payer le prix. C'est toi. Allez, allez, partez, partez. Allez, allez, allez. Et, vous ne remerciez pas vite notre grande demoiselle Somme. Si elle n'était pas arrivée à temps, la bouteille t'aurait déjà éclaté la tête. Merci, sœur Minju. MMH. Ah. Ça suffit, Minju. Ce n'est plus un problème maintenant. Retourne dans la loge. MMH. Ah aïe ah. Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que le talon de Minju aurait pu se tordre? Tu as failli tomber. Désolé, sœur Minju. C'est de ma faute si tu es impliquée. Dire désolé ne sert à rien. Dépêche-toi de porter notre demoiselle Somme dehors.
Et, tu es un homme, pourquoi traîner comme ça? Ce n'est pas comme si on te demandait d'aller au feu ou à la montagne de couteau. Sœur Minju. Je vais te porter dehors. Xiang Jiang aime-t-il sa sœur? Je ne peux pas croire ce que tu dis. Sœur Minju, ne fais pas ça. C'est un endroit public. Mais tes lèvres ont l'air si douces. J'ai vraiment envie d'embrasser. Sœur Minju, je te remercie encore une fois de m'avoir sauvée, mais je ne le veux pas. Et je ne veux pas rembourser ta gentillesse avec ma propre vie. Alors, que peux-tu offrir en retour? As-tu de l'argent? Sais-tu combien valent les chaussures que j'ai abîmées pour toi tout à l'heure? Tu sais combien de temps tu devrais travailler pour pouvoir les acheter? Tu sais combien de temps tu devrais travailler pour pouvoir les acheter? Mademoiselle Somme, je l'admets. Chacun a sa destinée. Tu es née riche. Je suis née sans rien. La pauvreté n'est pas ce que je souhaite. Mais ne t'inquiète pas. L'argent que je te dois, je vais le rembourser en travaillant. Je donnerai tout pour ça. Je te rembourserai tout, j'en suis sûre. Mademoiselle Somme. Attendez une seconde. Qui a-t-il? Merci pour votre aide aujourd'hui. Pourriez-vous me dire combien valent vos chaussures? Je vous rembourserai, c'est certain. Je ne veux pas que vous payiez. Je veux juste te poser une question. Quelle question? À quelle heure finis-tu le travail le soir? Oh, vers 23 heures. Hum. Comment s'est passée la première journée de la chèvre? Ça va. Comment on rentre? Il faut environ une demi-heure pour aller au quartier heureux. Que dirais-tu de prendre un taxi? À cette heure-ci, les taxis sont chers, non. Pas de souci, aujourd'hui je t'invite. Demain, c'est à ton tour de m'inviter. Alors, je commande un taxi. Même eux. Et Xiangjiang, je dois encore rembourser 2800 yuan de ma carte de crédit ce mois-ci. Et si on prenait un vélo en libre service? C'est écologique et ça fait aussi de l'exercice. Ce n'est sûrement pas moi qu'on cherche. Je n'ai pas d'amis aussi riches. Et beau gosse, tu veux partager une voiture? D'accord, beauté. Merci, beauté. Et Xiangjiang, on peut faire du porridge du roi lion. On ne connaît pas cette personne. Ne la dérange pas. Et c'est elle qui nous a invités spontanément. Comment pourrais-je dire que je la dérange? De toute façon, j'ai vécu 27 ans sans jamais monter dans une voiture aussi chère. Allez, allez, on y va. Non, attends. Allez, entre, allez. Oh. Tu n'as pas du tout envie de monter dans ma voiture, hein? Et, jolie demoiselle, je ne t'ai même pas demandé ton prénom. Je m'appelle Somme. Somme. La fille du clan Somme. Mademoiselle Somme, je n'ai pas reconnu une grande personne quand je l'ai vue. Ne discute surtout pas avec moi. Ne t'inquiète pas, je ne mords pas. Je ne mange que toi. On arrive, descends ici. Et... Ah. Xiangjiang. Conduis. Xiangjiang, je devrais vraiment t'écouter. Ce véhicule inconnu sur le bord de la route. On ne peut vraiment pas monter dedans au hasard. À partir de maintenant, Xiangjiang, je t'écouterai. On va juste prendre un vélo en libre service. Pour une demi-heure. Moi aussi, je vais en faire. Ah, au fait, Xiangjiang. 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 Où es-tu? À te voir comme ça. On dirait que je t'envoie à la mort. Xiangjiang. Pour être honnête, tu m'intéresses vraiment beaucoup. Je te donne 200 000 par mois. Je ne vais pas gêner ton travail, ni interrompre tes études. Il suffit que tu m'accompagnes 5 fois par mois. 200 000, c'est peu. Alors je te donne 500 000. 1 million. 2 millions. 3 millions, c'est le maximum, pas plus. Je compte jusqu'à 3. Soit tu acceptes de me suivre. Soit tu te tires de la voiture tout seul. 1, 2, 3, allez. Toi. Tu sautes vraiment. Tu n'as pas peur de te casser le bras ou la jambe. Tu n'as pas peur de mourir. Bien sûr que si, mais je ne veux pas devenir ta marionnette. Tais-tu. Les autres se précipitent, moi je ne veux pas. Tu refuses même l'argent. Je ne suis pas belle. Arrête-toi. Descends. Frère.
Directeur Wang. Je veux démissionner. Pourquoi? Ça se passait bien? Non. Je suis juste un étudiant ordinaire. Je n'ai pas de milieu familial. J'ai peur de rencontrer à nouveau des gens comme Li Kefan. Et j'ai aussi peur de quoi que ce soit. J'ai peur de croiser Song Minju. Les personnes dans la salle privée sont toujours les mêmes. Si je reste ici, je risque encore de le rencontrer. Ce n'est rien, en tout cas merci au manager Wang pour sa formation. Je fais encore cette dernière nuit. Demain, je ne viendrai plus, d'accord. Tu vois, tu dis soudainement que tu veux partir. Et moi, je ne sais pas si on a assez de personnel. Eh bien. Attends, je vais demander aux ressources humaines. Mademoiselle Song. Xiang Jiang veut démissionner. Trouve une excuse pour le garder, ne le laisse pas partir. D'accord. Tianshang Renjian est la propriété de la famille Song. Xiaowa Yao travaille ici. C'est comme si c'était sous mes yeux, je peux partir en toute confiance. Xiang Jiang, voilà comment ça se passe. Je ne sais pas si tu as lu les clauses du contrat. Si tu ne travailles pas un mois complet, tu dois payer des indemnités de rupture. Des indemnités de rupture, hein. Ne t'inquiète pas. Si tu as un souci à l'avenir, appelle-moi directement. Je viendrai tout de suite te dépanner. Ah, Xiang Jiang. Réfléchis un peu, plutôt que de changer de travail. Tu ne seras pas forcément plus tranquille. Tu ferais mieux de rester avec moi. Au moins, j'ai beaucoup d'espoir en toi. Je te protégerai. Merci, directeur Wang, Bienvenue, veuillez vous asseoir. Je suis vraiment désolée. Je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? Ah, ça va, non. Merci, j'ai toujours été fragile depuis mon enfance, comme l'Indaïen. Je vous ai causé des désagréments. De rien. Bonjour, bienvenue. Je me demande qui c'est qui est arrivé. Ah, c'est notre reine du campus. Ça fait tellement d'années qu'on ne s'est pas vu. Mademoiselle Song est toujours aussi belle. Oui, elle est encore plus belle qu'à l'époque où on étudiait. Déjà à l'école, elle ne cessait de me voler la vedette. La tendance est encore comme ça maintenant, avec un tel faste. Je me demande qui c'est qui est arrivé. Ah, c'est Mademoiselle Song. Ah, c'est Mademoiselle Go. Ça fait longtemps. Comment se fait-il que tu sois toujours aussi fragile? Oui, c'est parce que mon corps est vraiment peu robuste. Pas comme ma sœur Minju, qui peut porter des talons aussi hauts, et des vêtements aussi sexy. Minju a une belle silhouette. Elle peut porter ce qu'elle veut. Contrairement à toi, qui est aussi maigre qu'un bâton, on ne sait même plus quel est l'endroit et l'envers. Petit beau gosse, j'ai un peu le tournis. Tu peux me soutenir un peu. Mademoiselle Go, je peux faire venir quelqu'un pour vous emmener à l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire, juste me soutenir un moment suffira. Je ne sais même pas comment vous appeler. Mademoiselle Go, je m'appelle Xiang Yang. Appelez-moi simplement par mon prénom. Frère à Yang. PFFF, c'est juste une réunion d'anciens élèves. Je ne suis pas là pour te présenter un petit ami. Quel frère à Yang? C'est dégoûtant, non. Tu es très proche de lui. J'ai 2 bouteilles de grand vin dans ma voiture. Viens les chercher avec moi. Ah Yao, tu peux y aller avec Mademoiselle Song. Je peux y aller seule, ça ne me dérange pas. Ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Go, le système de sécurité du Tianshang Renjian est très fiable. Il ne vous laissera pas mourir dans la loge. Alors je sors un moment. Mademoiselle Song, où est le vin rouge? Dans le coffre, je suppose. Mademoiselle Song, il n'y a pas de vin rouge dans le coffre. Ah. Mademoiselle Song, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Tu dis que je veux faire quoi? Je te le demande encore une fois. Veux-tu ou non me suivre? Mademoiselle Song, je t'en prie. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Ne suis-je pas jolie? Je n'ai pas d'argent. Yang Yang, qu'est-ce que tu refuses vraiment de faire? J'aime bien ton air de protestation tout en étant correct. Bon, cette fois je te pardonne. La prochaine fois que tu n'obéiras pas, que tu traîneras avec des femmes douteuses, je te montrerai ce que c'est que d'être impoli avec toi. Va trouver le directeur Wang pour lui demander 2 bouteilles de bon vin et les apporter. Disons que je veux ça. Tu n'as même pas d'alcool, et tu dis que tu en as. Tu veux juste me tromper pour que je descende. Oui, je veux juste te tromper pour que tu descendes. Si tu m'embêtes encore une fois, je te verrai. Je t'embrasserai une fois. Montrez. Il a vraiment une liaison avec Mademoiselle Song. J'ai vraiment la tête qui tourne. Ayan, peux-tu me raccompagner en bas? Ayan. J'ai vraiment la tête qui tourne. Mademoiselle Go, je vais vous aider à descendre. Merci, Ayan. De rien. Merci, Ayao. On se revoit plus tard. Mademoiselle Go, bonne route. Song Minju m'a averti tout à l'heure. Je l'ai encore mise en colère. Va-t-elle? Ça ne devrait pas arriver. Dans la salle privée, il y a tellement de monde. Comment Song Minju pourrait-elle m'embrasser devant autant de gens? Elle est quand même la jeune maîtresse Song.
Mais justement, c'est parce qu'elle est la jeune maîtresse Somme qu'elle peut être capricieuse et arrogante. Faire ce qu'elle veut. Et si elle m'embrassait vraiment en public? Cette femme est vraiment rancunière. Grand-père. N'avais-tu pas dit hier que tu étais si faible que tu allais mourir? Toi, cette petite fille ingrate. Si je ne le disais pas, tu serais venu me voir dans ma maison natale. Dis-moi, ça fait combien de temps que nous, grand-père et petite fille, ne nous sommes pas vus? Grand-père. Je ne t'ai pas appelé en vidéo hier. Allez, ça va. Je dois aller au bureau demain matin. Je m'en vais alors. Vous, les jeunes. Vous parlez de travail toute la journée. Je t'ai trouvé un gars. Un jeune homme avec une bonne famille et un bon physique. Demain, je vais dîner avec lui. On essaie de fixer le mariage le plus tôt possible. Grand-père, je ne suis plus un enfant de 3 ans. Les grandes décisions de la vie, c'est moi qui décide. De nos jours, c'est une autre époque. On ne parle plus de mariage arrangé. Somme Minju. Je vais te donner 2 options. Soit tu fais un rendez-vous arrangé, soit tu organises mes funérailles. Tu es Fu Jingxing. C'est moi, mademoiselle Somme. Mon nom de famille est Fu, mon prénom est Jingxing. Appelle-moi Jingxing. Enchantée de te rencontrer, mademoiselle Somme. C'est un honneur pour quiconque de me connaître. Bonjour, je voudrais commander, s'il vous plaît. Je prendrai du foie gras. Et un caviar. Et un bol de soupe douce à la crème. Très bien, madame. Et pour cet homme, alors? Il n'y a que cet homme au charisme exceptionnel. Il faut être à la hauteur de Somme Minju. Somme Minju doit sûrement beaucoup l'apprécier. Je ne sais pas si mademoiselle Somme est d'accord, pour me donner une chance de la courtiser. Est-ce que Somme Minju accepterait? Si elle accepte, il ne devrait plus me harceler à l'avenir, n'est-ce pas? Je ne le souhaite pas. Mademoiselle Somme, vous marier avec moi est votre meilleur choix. Je ne vous causerai aucun problème. Ma famille Somme n'a pas besoin de vous. Et moi, Somme Minju, encore moins. Mais le vieux maître Somme est très satisfait de moi. Utilisez le vieux maître pour me faire pression. C'est dommage, il ne peut pas me contrôler. Je ne suis pas intéressée par vous. Je ne sais pas quel genre de personne mademoiselle Somme aime. Quant à moi, je suis intéressée par lui. Mademoiselle Somme, vous me devez un baiser. Ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas encore rendu. Mademoiselle Somme, si c'est juste pour jouer, je m'en fiche. D'accord, alors mangeons ensemble. Ah. Mademoiselle Somme, comment ça va? Rien de spécial. Je raccompagne mademoiselle Somme. Ce n'est pas nécessaire. Je m'en vais. Ah, Tiens, comment connais-tu exactement Suminju? Quelle est votre relation? Monsieur Fu, si vous n'avez rien d'autre. Je vais y aller. Regarde-toi un peu. Tu n'as sûrement pas encore fini tes études. Je te conseille de te ressaisir. Mademoiselle Somme est bien au-dessus d'un insignifiant comme toi. Désolé. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu refuses le toast, alors qu'on t'offre à boire. Et si tu refuses encore, tu vas en subir les conséquences. Ah, qu'est-ce que tu fais? Pars d'ici, entre ciel et terre. Éloigne-toi de la jeune Miss Somme. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas aussi simple que de te battre. Tu as compris. On y va. Frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va. Je suis tombée par accident. Je me suis foulé le bras. Ça va, pas de souci. Frère, je vais te le remettre en place. Aide-le à enlever sa chemise. Ce n'est pas la peine, je peux le faire moi-même. Qu'est-ce que tu fais le radin? Dépêche-toi, ne perds pas de temps. Que se passe-t-il? C'est un grand homme, il traîne pour enlever ses vêtements. Ça retarde le rendez-vous chez le médecin. Ce n'est pas la peine, mademoiselle Somme. Je peux le faire moi-même. Pourquoi être timide? Tu as déjà été entièrement vue. Alors c'était juste une façade d'innocence. Tais-toi, tu me laisses parler. Si je dis tais-toi, je dis tais-toi. Je tiens à dire que c'est mademoiselle Somme. Tais-toi, mademoiselle Somme. Désolée, je ne savais pas que c'était vous qui étiez sortie. Mademoiselle Somme, je suis restée pour soigner son bras. Merci, mademoiselle Somme. Ah. J'ai remis votre bras en place. Il n'y a plus de problème maintenant. Quelques jours de repos et ce sera bon. Merci, docteur. Que s'est-il passé avec les blessures au bras et au visage? Quoi? Minju, tout le monde est arrivé. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Viens tout de suite. Rentre te reposer correctement. J'ai encore des affaires, je pars d'abord. La très occupée demoiselle Somme a même le temps de venir boire un verre. Y a-t-il quelque chose qui te tracasse? Oh, je comprends, petit homme. Je m'en occupe pour toi.
Bonjour sœur. Regarde cette petite tête. Choisis celui qui te plaît, peu importe lequel. Je ne suis pas intéressée. Mademoiselle Somme, aucun n'a retenu mon attention. Allez, va-t'en. Minju, pour être honnête. Tu n'as pas envie de ce petit chiot. Celui qui travaille au service dans le ciel et sur la terre. Lors de notre dernière réunion d'anciens élèves, tu n'arrêtais pas de le regarder fixement. Oh, j'ai deviné juste. Si tu penses à lui, pourquoi ne l'appelles-tu pas directement? Pour l'inviter, ce serait plus simple. Il ne viendrait pas de toute façon. Ah Yang, vous rentrez du travail. Je m'ennuie de toute façon. Je vais vous raccompagner. D'accord. Ce n'est pas nécessaire, mademoiselle Go. Nous pouvons rentrer seuls, c'est trop loin. Petit frère à Yang. Les autres étudiants universitaires rentrent chez eux pendant les vacances d'été, ou sortent juste s'amuser tous les jours. Comment se fait-il que tu travailles tous les jours? Ma famille n'est pas très aisée. Je dois gagner plus d'argent. Xianjiang, je crois en toi. Tu réussiras forcément dans la vie. Ah. Merci, mademoiselle Go. Le petit frère Xianjiang est tellement beau. Il doit sûrement avoir une petite amie. Il n'a pas de petite amie, voyons. Il ne pense qu'à gagner de l'argent toute la journée. On dirait qu'il a les yeux rivés sur l'argent. Il me semble que l'autre jour, Xianjiang était avec cette mademoiselle Somme. Mademoiselle Go. Il se fait tard. Il faut qu'on rentre. Rentre aussitôt que possible, et. La fête d'anniversaire de mademoiselle Li. Minju, tu veux y aller? Pour une petite occasion comme ça, je n'y vais pas personnellement. Tu peux juste m'apporter un cadeau. Ah, ne dis pas ça. Comment peux-tu ne pas y aller? N'oublie pas. Ton petit chiot que tu ne cesses de penser est aussi au paradis qu'ici-bas. Je vais y aller. Bienvenue. Que regarde ce idiot? Sœur Minju est tellement émue qu'elle ne peut plus parler. Bienvenue, mademoiselle Somme. Bienvenue, mademoiselle Wan. Son bras semble indemne. Et la blessure au coin de la bouche aussi. Elle est vraiment si belle qu'on ne peut détacher le regard. Désolé tout le monde. Je suis en retard. C'est en fait la petite rue Oruo. Pourquoi es-tu venue? Regarde-toi. Tu sais que tu ne vas pas bien, et tu viens quand même faire un tour. Assieds-toi vite et repose-toi un peu. Frère Yang. Pourquoi fait-il si froid? Le chauffage dans cette pièce ne serait-il pas trop bas? Et, jouons à vérité ou conséquence. D'accord, d'accord, d'accord. Salut, Minjuet. Tu veux jouer à la vérité ou au défi? La vérité. Est-ce que tu as quelqu'un qui te plaît en ce moment? Oh là là. Minju, dis vite. J'ai presque une crise cardiaque à force d'attendre. Il doit y en avoir un, non. Mais ce n'est pas lui que j'aime, en fait. Mais c'est son corps. Waouh, grande sœur Minju est vraiment impressionnante. Minju, alors qui est cet homme? Présente-le-nous vite. Oui, oui, oui. Laisse-nous voir. Quel genre d'homme peut impressionner notre grande dame Somme? Ça, je ne peux pas le dire. Continuons à jouer, alors. Ah. Mademoiselle Somme. Pourquoi êtes-vous revenue? En fait, j'ai une photo de vous dans ma chambre sur mon téléphone. Je voulais leur montrer aujourd'hui. Mademoiselle Somme, je ne suis qu'un serveur. Pouvez-vous ne pas me mettre dans une position difficile? Comment pourrais-je te mettre dans l'embarras? Nous tirons chacun profit de l'autre, non. Tu manques d'argent, n'est-ce pas? Mademoiselle Somme, vous êtes ivre. Quelle différence entre être ivre ou pas? Mademoiselle Somme. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Viens, plante-la ici. Ça te fera pleinement ressentir la lame traversant la chair. La sensation de percer le cœur. Tu n'as jamais tué quelqu'un, n'est-ce pas, quand une grande artère est percée au cœur? Le sang jaillit instantanément. À ce moment-là, tu devras te tenir loin. Pourquoi tu n'oses pas? Mademoiselle Somme, je sais que je n'ai pas d'argent, ni de pouvoir, mais malgré cela, je ne veux pas devenir le jouet de vous autres, les riches et puissants. À votre guise, vous jouez avec moi. Tu es vraiment bête, Yang. Pourquoi es-tu si naïf? Somme Yi, ah. Je ne céderai pas à toi. Xiang Yang, toi. Xiang Yang. Docteur, vous devez absolument prendre le meilleur médecin. Utilisez les meilleurs médicaments. Il faut absolument le sauver, d'accord. Mademoiselle Somme, ne vous inquiétez pas. Nous ferons tout notre possible pour sauver le patient. Xiao Yang, c'est ma faute. Je ne devrais pas t'avoir forcé. Xiao Yang, tu ne peux pas mourir. Le projet de Minju, mer bleue et ciel bleu, vaut 1 milliard. Notre entreprise a préparé cela pendant plus de 6 mois. Je pense que c'est une bonne opportunité. Quoi? Le petit agneau s'est réveillé. Je viens de venir. Tu as reçu le contrat. Va signer ce contrat. Je suis Somme Minju, tu es vraiment ma tante paternelle. On t'a nommé nommément pour que la jeune maîtresse Somme y aille. Je suis une petite assistante. Je dis que si tu peux, tu peux.
Ayan, tu es enfin réveillée. Mademoiselle Go. Ah. Ayan. Dis à ta sœur, qui t'a blessé aussi gravement. Est-ce que c'est cette femme, Som Minju? Ruo, personne ne m'a blessé. C'est moi qui suis tombée. Ayang, ne me mens pas. Tu n'es pas idiote. Comment pourrais-tu tomber seule sur la pointe d'un couteau? Tu sais ce que ça signifie. Le médecin a dit que si la pointe du couteau avait été déviée de 0,5 cm vers la gauche, elle serait morte. C'est un garçon aussi vif et joyeux que Xian'er. Il a failli mourir à cause de moi. Ayan, c'est Som Minju qui t'a blessé. Chut, dis-le-moi à voix basse. Je ne le dirai sûrement à personne. Sœur Ruo. C'est vraiment moi qui suis tombée. Ayan, c'est moi qui suis tombée tout seul. Go Ruo lui a posé cette question. Pourquoi il me protège encore? C'est peu probable qu'il me protège. Il doit me détester à un point extrême. Il ne veut pas avoir de lien avec moi. C'est sûrement pour ça qu'il n'ose pas le dire. Monsieur Som, le grand président, je vais te donner une bonne nouvelle. J'ai pris en charge ce projet de 1 milliard dans ce ciel bleu et cette mer turquoise. Minju Som Minju. Dis un mot et tu es fini. Président Som. Je t'apporte une bonne nouvelle. J'ai pris en charge ce projet de 1 milliard dans ce ciel bleu et cette mer turquoise. Minju Som Minju. Dis un mot et tu es fini. Si tu ne me parles pas, je vais me récompenser moi-même. Puisque tu ne t'opposes pas, je vais d'abord me transférer 5 millions pour la prime de la signature réussie. Pourquoi suis-je si obsédée par Xianjiang? Est-ce que j'aime son corps ou sa personnalité? Ah. Ne blâme pas l'oncle d'être cruel. Si tu ne meurs pas, comment l'oncle pourrait-il obtenir toute la fortune de ta famille? Ceci est le jade que j'ai eu depuis mon enfance. Je te le donne. À partir de maintenant, nous serons les meilleurs amis. D'accord, même si je ne te revois pas. Tu dois bien manger. Grandis bien. En attendant que ta sœur grandisse, elle viendra te chercher en voiture. Qisheng, je me souviens toujours de toi. Je me souviens de notre promesse. Mais ces années, les personnes envoyées n'ont pas réussi à retrouver ta trace. Où es-tu vraiment? Ça fait seulement 3 jours. Ta blessure n'est pas encore complètement guérie. Il faut rester quelques jours de plus. Attendre que la blessure soit presque guérie avant de sortir. Ma blessure n'est pas grave. Repose-toi quelques jours, ça ira mieux. Ayang, je t'ai apporté un repas nutritif. Sœur Ruo, je t'ai déjà dit de ne pas m'apporter à manger. Je te dois déjà trop de faveurs. Je ne sais même pas comment te rembourser. Je ne veux pas que tu me rembourses. J'aime juste prendre soin de toi. Tant que ça peut rendre malade cette femme qui t'a envoyé à l'hôpital. Tu vas faire quoi? Tu ne vas pas partir, quand même. Ton corps n'est pas encore complètement rétabli. Ça va, grande sœur Ruo. Mon corps se remet très bien. Ce n'est pas possible. Il vaut mieux écouter le médecin. Grande sœur Ruo, je te jure que je vais très bien, regarde. D'accord. Alors, mangeons d'abord. Alors d'accord, sœur Ruo. Laisse-moi d'abord payer les frais d'hospitalisation. Je mangerai après avoir payé. Il y a environ 2500 yuan sur Ocha. J'ai aussi emprunté 10 000 sur une application de prêt. Je ne sais pas si ça suffira pour les frais d'hospitalisation. Bonjour monsieur. Vous êtes Yang, n'est-ce pas? Oui. Excusez-moi, puis-je savoir combien je dois payer? Vous n'avez plus besoin de payer vos frais d'hospitalisation. Quelqu'un a déjà payé à votre place. Quoi? Est-ce pour l'hospitalisation? Pouvez-vous vérifier qui a payé à ma place? Désolé, mignon. Je ne peux pas vérifier ça. Puis-je vérifier combien j'ai dépensé? 1 million. Quoi? 1 million? J'ai seulement séjourné 3 jours. Comment est-ce possible d'avoir dépensé autant? Je regarde les médicaments que vous avez utilisés sur cette facture. Quelques millilitres coûtent déjà des dizaines de milliers de yuan. Il y a aussi le coût de l'hélicoptère pour engager des experts étrangers. Les personnes que je connais. À part Som Minju, qui a ce pouvoir économique. C'est Go Ruo. Peu importe qui c'est. Comment pourrais-je rembourser autant d'argent? Ayang, tu es de retour. La personne à l'hôpital vient de me dire, sœur Ruo, est-ce toi qui as payé ma facture d'hospitalisation? C'est peut-être mon père qui l'a fait pour toi. Je lui ai parlé de ta situation. Mon père a beaucoup de compassion pour toi. Ton père. D'accord. Je vais lui téléphoner pour vérifier. D'accord. Papa, c'est toi qui as payé les frais d'hospitalisation de Xianjiang. C'est vraiment toi. Papa, tu es vraiment gentil. Merci, sœur Ruo. Cet argent, ce n'est rien pour moi. Je veux que tu sois mon petit ami. Désolé. Je ferai de mon mieux pour rembourser l'argent, d'accord. Je ne dis plus rien, j'attendrai que tu sois prêt à accepter. Cet endroit est petit et étouffant. Comment peux-tu y vivre? Je m'y suis habituée. Ayan, tu n'as pas encore retrouvé la santé. Ce n'est pas bon pour ta santé ici. Sinon, viens chez moi. Je te préparerai ce que tu aimes manger. Monsieur, je vous remercie pour votre gentillesse. Je ne vais pas vous déranger. Ça ne fait que 10 minutes qu'ils sont entrés. Ils ne devraient pas pouvoir faire grand-chose. Som Minju, que viens-tu faire ici? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ne crois pas que je ne sais pas juste parce que tu ne dis rien. Som Minju, tu aimes Xianjiang, n'est-ce pas? Mais Xianjiang a déjà accepté d'être mon petit ami. Et alors?
Ce n'est pas moi qui l'ai laissé de côté. Et alors? Qui peut vraiment gagner le cœur de Xianjiang? C'est celui qu'il aime qui sera le véritable gagnant. À quoi ça sert d'aimer? Regarde-toi, si faible et malade. On ne sait pas, tu pourrais mourir un jour. À ce moment-là, ce sera toujours moi. Song Minju, ne sois pas trop fier. Je vais bientôt aller mieux. Je vivrai sûrement jusqu'à un âge avancé, Il doit me détester en ce moment. C'est ce que vous avez commandé. Tu es blessé si gravement, et tu ne sais même pas te reposer correctement à la maison. Kinmin, Chiang Minju. On devrait aller voir un film, non. Il y a récemment une comédie romantique. On dit qu'elle est très romantique. Je n'ai pas autant de temps libre. Si ce n'était pas la demande de grand-père, je ne viendrais pas te voir du tout. Fais vite le deuil de ça. Je l'aime simplement beaucoup, Mademoiselle Somme. Même si je ne suis pas avec Mademoiselle Somme. Même si je dis quelques mots de plus. Même si je la vois plus souvent. C'est hypocrite. Mademoiselle Somme, pensez à moi. Ne dis pas ça si agréablement. Tu dis que tu veux juste me voir. Je vois que tu veux simplement t'appuyer sur la puissance de la famille Somme. Mais je ne suis pas totalement incapable de te donner une chance. Tout dépend si tu peux me satisfaire. Je te promets que tu seras satisfait. Ne sois pas pressé, petite Sangxu. Je n'ai pas encore commencé. Je te garantis que tu ne seras pas déçu. Je te garantis que tu seras satisfait, ne me crois pas. Su Minju, donne-moi une raison. Je ne suis pas intéressée par toi. Pourquoi? Pourquoi c'est ce petit beau gosse? Non, je ne le laisserai pas s'en tirer. Et, ton colis est arrivé. Viens à l'entrée du quartier pour prendre ça. Il est presque minuit. Comment se fait-il qu'il y ait une livraison si tard? C'est comme ça, le point relais a fermé. Il doit repartir tôt demain matin dans sa ville natale. Donc ces colis doivent être renvoyés maintenant. Le point relais a fermé. Hier, tout allait bien? Non. Dépêche-toi, jeune homme. Je dois encore livrer la prochaine commande. D'accord. Tu vas où? Je vais chercher un colis. Chercher un colis à cette heure-ci. On dit que le point relais a fermé. Je ne sais pas précisément. Je ne sais pas non plus. Bon, je ne te dis plus rien. J'ai vraiment mal au ventre. Je vais d'abord aller aux toilettes, oh là là. Le colis est ici. Viens signer, s'il te plaît. C'est quoi ça? J'ai fait 3 allers-retours. Xianjiang n'est pas encore revenu. Oh non. Le petit agneau ne va pas être en danger, j'espère. Que faire? Que faire? Peut-être qu'on devrait appeler la police. Ça ne fait même pas 1 heure qu'il a disparu. Appeler la police ne servira à rien, non. Ah, au fait. Le directeur Wang prend bien soin de Xiaoyang. Appelle-le. Il devrait pouvoir aider. Quelle chèvre a disparu? Allô, aide-moi à trouver quelqu'un. Il s'appelle Xiang Yang. Il a 21 ans, étudiant en 3e année à l'université de Jingbei, suspecté d'avoir été enlevé. Y a-t-il des indices? J'ai déjà enquêté toute la nuit autour du quartier, sur toutes les caméras de surveillance, mais je n'ai toujours pas trouvé de véhicule suspect. Je vais y retourner, Yang Yang, où es-tu exactement allé? Qui t'a enlevé, au juste? Xianjiang, où es-tu allé exactement? Qui t'a finalement enlevé? Nous avons des pistes. Nous avons comparé les caméras de dizaines d'intersections. Nous avons repéré une camionnette suspecte. Le dernier endroit où cette voiture a été vue se trouve dans l'ouest de Jingbei. Là-bas, il n'y a personne. Je crains qu'il ne lui arrive malheur là-bas. Envoie quelqu'un immédiatement. Tu ne peux pas y aller. Je veux y aller avec toi. Je ne te fais pas confiance tout seul. Allez, on y va. Sois sage. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de partir. Xianjiang. Où es-tu? Est-ce que Xianjiang a vraiment eu un accident? Minju, ça va. Ne sois pas trop triste. Une grenouille à 3 pattes est difficile à trouver. Il y a plein d'hommes à 2 jambes. Est-ce toi qui as dit que Xianjiang est vraiment mort? Ce qui ne peut pas être fait ne peut vraiment pas l'être. Xianjiang. Sœur Minju. Il n'est pas mort, il n'est pas mort. Tu vas bien, qui t'a attaché ici? Parle. Nous avons risqué nos vies pour venir te sauver. Il a l'air très inquiet pour moi. Sœur Minju, je vais bien. Ah, sœur Minju. Sœur Minju. Tu vas bien, Minju? New Year, on y va. Mademoiselle Wan, que se passe-t-il exactement? Qu'est-ce qui lui arrive, Minju? Depuis que tu as disparu. Minju a passé une nuit blanche, inquiète, en apprenant ta nouvelle. Minju était comme sous le charme. Elle conduisait trop vite. Elle a eu un accident. Si ce n'était pas à cause de toi, comment Minju aurait-elle pu entrer dans la salle de réanimation? Pourquoi devrais-je haïr Som Minju? Mais maintenant, Som Minju met sa vie en jeu pour me sauver. Je serais très triste. Que pense vraiment cette femme, Som Minju? Qu'est-ce qui me rend digne qu'elle fasse cela? Comment va le médecin? La lame s'est enfoncée dans son bas-ventre. Elle a déjà été retirée. Il doit encore être observé en soins intensifs pendant quelques jours.
Désolé, c'est de ma faute. Pourquoi tu ne parles pas? Quoi qu'il en soit. C'est parce que tu voulais me sauver. Tu as failli mourir. Tu le sais aussi. Je suis juste un étudiant universitaire sans diplôme, plus propre que mon visage dans ma poche. Alors. Donc ce que tu as dit avant. Je l'ai accepté. Si la première fois que je t'ai rencontré, tu avais été aussi proactive, j'aurais été très heureux. Mais maintenant, ce n'est plus pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, je suis déjà tombé amoureux de toi. Je veux attendre que tu le veuilles aussi. Je ne me sens pas bien en ce moment. Attends que je sois rétablie pour en profiter pleinement. On dirait que ce n'est plus aussi rejetant qu'au début. Personne ne répond au téléphone. Peut-être que les choses ont été découvertes. Tu ne peux pas me dénoncer, n'est-ce pas? J'ai soif. Oh, je vais te chercher. Je n'ai plus de force dans les mains. Tu peux me nourrir. Je veux aller aux toilettes. Prends-moi dans tes bras pour y aller. Oh. À Mademoiselle Somme, je vous en prie, ne quoi? Ne bougez pas. Vous ne me laissez pas bouger. À Mademoiselle Somme, je vous en prie, ne quoi? Ne bougez pas. Vous ne me laissez pas bouger. Bon, alors je ne vais pas y aller. Comment puis-je te laisser prendre soin de toi? Je ne veux pas. Ne pas prendre soin de toi, c'est normal. Mademoiselle Somme, ton petit ami est vraiment un homme remarquable. Il t'aime tellement qu'après le mariage, vous devrez en avoir plusieurs. Je suis simplement une personne ordinaire. Et Somme Minju est une figure puissante et inaccessible. Nous ne pourrons jamais être ensemble dans cette vie. J'ai faim. Je n'ai plus de force dans les mains, donne-moi à manger. Mais tu viens de... Tu as hésité, tu trouves que je suis un fardeau, hein? Non, pas du tout. Ah. Brûlant. Ça brûle. Et c'est par toi-même. Oh. Désolé. Je ferai attention. Ah. Mademoiselle Somme, s'il vous plaît, fais conduire le chauffeur jusqu'au quartier du Bonheur, s'il te plaît. J'ai entendu dire que les maisons là-bas vont être démolies. Je suppose que le propriétaire ne les louera plus. On dirait que tu ne trouveras pas de logement de sitôt. Tu ferais mieux de rester chez moi pendant un moment. Vivre chez Somme Minju. C'est comme être enfermé dans une prison. Si tu ne dis rien, je considérerai que tu as accepté. Ah non, ce n'est pas possible, Mademoiselle Somme, Bon, je ne veux pas te forcer maintenant. Si tu ne veux pas habiter chez moi, c'est comme tu veux. Mais tu peux venir vivre chez moi quand tu voudras. Descends de la voiture. Pourquoi Somme Minju a-t-elle voulu te sauver? Et cette Somme Minju, n'est-ce pas l'héritière du clan Somme qui domine tout d'une main de fer? Mademoiselle, dis-moi franchement, gamin. Qu'est-ce que tu as fait pour impressionner l'héritière du clan Somme? Sinon, comment aurait-elle pu s'intéresser à un pauvre type comme toi? Je soupçonne aussi qu'il ne s'intéresse qu'à mon corps. Ou bien... Ah, tu loues un appartement où ces derniers temps? Je n'ai pas d'endroit où habiter pour l'instant. Laisse-moi d'abord rester chez toi quelques jours. Dès que je trouve un nouveau logement, je déménage. Pas de problème, frère, je t'emmène. Allô, je suis tombée dans la salle de bain, ma blessure fait mal. Mademoiselle Somme, attendez-moi. J'arrive tout de suite. Somme Jiajia, comment tu te sens? Un peu mieux, mais ça fait encore mal. Alors, on va à l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire, tu peux juste m'aider à changer le pansement tout à l'heure. Au fait, ces jours-ci, je ne suis pas très à l'aise. J'aurais besoin que tu prennes soin de moi de près. Si tu ne veux pas, alors, je ne te force pas non plus. Laisse tomber. Alors, retourne chez toi. D'accord. Quand ta blessure sera mieux, je partirai immédiatement. HMPF, Mademoiselle Somme, tu n'as pas peur que je vole des choses chez toi? Je suis prêt à risquer ma vie pour te sauver. Pourquoi me soucier de quelques objets? De plus, la chose la plus précieuse ici, c'est moi. Si tu veux voler quelque chose, autant me voler moi. Regarde comme tu es effrayé.
Ne t'inquiète pas, sœur ne mange pas les gens. Le médicament est là-bas. Aide-moi à le changer, s'il te plaît. D'accord. Xianjiang, dans combien de temps commence l'école? Dans 2 semaines, je pense. Oui, 2 semaines. Ce n'est pas si court, mais ce n'est pas si long non plus. Alors, quels sont tes projets pour l'avenir? Je compte continuer à faire des petits boulots. Il me reste encore beaucoup à payer à sœur Ryo pour ses médicaments. Que s'est-il passé? C'est à propos de la dernière hospitalisation. Le père de sœur Ryo YE a avancé l'argent pour mes frais médicaux. Au total, 1 million. Ce Goryo Ryo n'avait vraiment pas de bonnes intentions. Il ose dire sans honte que c'est lui qui a payé les frais médicaux. S'il te plaît, c'est moi qui ai payé tes frais médicaux, d'accord? Quoi? Si tu ne me crois pas, je t'emmènerai demain à l'hôpital pour vérifier. Tu crois que Goryo Ryo, une femme aussi intéressée, serait aussi gentille? Je ne sais pas. Donc je te dois encore de l'argent. Alors, tu oses te débattre. Ma blessure me fait encore mal maintenant. L'argent, c'est réglé. Tu ne me dois rien. Après tout, c'était ma faute la dernière fois. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Il m'a vraiment présenté des excuses. Tu as démissionné de ton job à temps partiel. Alors demain, viens avec moi au bureau. On verra quel poste te convienne. D'accord. Mademoiselle Su, goûtez vite. Je commence. Si ça pouvait continuer comme ça, ce ne serait pas mal. Bon appétit, mange vite. Organisé par le président Song Xianjiang. Tu peux rester ici dans le service commercial pour l'instant. Je vais faire venir quelqu'un pour te guider dans un moment. D'accord, merci. Merci, assistant. Comment va ta blessure, Minju? Pourquoi ne restes-tu pas à la maison quelques jours? Si je restais à la maison quelques mois, tu ne m'appellerais pas tous les jours. Est-ce que je suis si sans cœur que ça? Ah, au fait. Comment va ce crétin? Il n'est pas encore parti, j'espère. Bien sûr que non. Il vit chez moi maintenant. Il s'occupe de moi et m'a même préparé le petit déjeuner ce matin. Il y avait même un œuf au plat dedans. Ah, une femme qui a des sentiments est vraiment idiote. Un œuf au plat, ça ne vaut pas grand-chose. Ce n'est pas un diamant. Je préfère les diamants. Oui, 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 tu n'as pas de souci d'argent. Ce qui te manque, c'est de l'amour. Mademoiselle Somme, je veux acheter quelques vêtements de rechange. Il est si tard. Où vas-tu acheter? Je peux demander à quelqu'un de t'en apporter quelques-uns. Non, Mademoiselle Somme. Je ne peux plus dépenser ton argent. Qu'est-ce que ça fait que je dépense mon argent? J'ai plein d'argent. Je suis juste contente de te le faire dépenser. Mais Mademoiselle Somme, je vous dois déjà assez. Qui a dit que je voulais que tu rembourses? Ce bloc de bois est si pressé de couper les liens avec moi. Bêta. Je ne te le dis qu'une fois. Ne m'appelle plus Mademoiselle Somme en privé. Tu dois m'appeler Minju ou Grande Sœur Minju. Compris. Alors appelle-moi Grande Sœur Minju une fois. Grande Sœur Minju. Sage. Ah. Toi, le nouveau, tu ne fais pas attention. Vraiment négligent. Une personne comme toi peut encore venir au groupe Somme. Premièrement, c'est toi qui m'as percuté. Deuxièmement, c'est toi qui n'avais pas vu. Je vais te faire foutre. Tu parles si impoliment. Et, le diamant que j'ai acheté pour ma copine, il est où? C'est toi qui l'as volé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai rien pris chez toi. Tu dis que tu n'as rien pris, alors tu n'as rien pris. Tu m'as bousculé dès que tu es entré. Je soupçonne que tu as délibérément volé ma bague en diamant. Je le redis. C'est toi qui m'as percuté. Ce n'est pas moi qui t'ai percuté. Ce que je veux te dire maintenant, c'est à propos de mon diamant. C'est celui que j'ai acheté pour demander ma copine en mariage. Un œuf de pigeon de 15 carats. J'y ai dépensé plus d'1 million. Je n'y crois pas. Je n'ai vu un œuf de pigeon de 15 carats qu'en photo sur mon téléphone. Si tu as volé plus d'1 million, tu vas forcément finir en prison. Je pense que Yang est plutôt honnête. Comment pourrait-il voler quelque chose? Si tu dis que tu n'as rien pris, oserais-tu enlever tes vêtements pour que je te fouille? Que s'est-il passé? Monsieur Somme, vous devez me défendre. Xiao Yang a volé le diamant que j'avais acheté pour ma copine. Il vaut 1 million. Tu l'as pris. Je ne l'ai pas pris. Il va me croire. Tu dis que tu ne l'as pas pris. Tu oses me laisser te fouiller devant le directeur Somme. Tu vois, tu n'oses plus parler. Une personne comme Monsieur Somme ne peut pas rester dans l'entreprise. Il faut absolument le faire partir. Qui a dit que je ne laissais pas fouiller? Alors appelez la police. Faites venir les policiers pour vous fouiller. Personne ici n'a le droit de fouiller mon corps. Alors faites venir la police. Dans la salle de repos. Faisant une fouille à Sun Yang et Liu Yapu. On dirait un garçon si cultivé et pâle. Comment peut-il avoir des pensées si malveillantes? On ne sait même pas qui l'a recruté. J'ai entendu dire qu'il n'a pas encore obtenu son diplôme. Je ne sais pas quel moyen honteux il a utilisé. Pour entrer, c'est Somme Minju. Est-ce qu'il pense aussi comme ça? Sœur Minju. Sœur Minju.
Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour que je vienne te chercher? Ce n'est rien, je voulais juste être seule un moment. Tu dis que ce n'est rien. Tes préoccupations se lisent sur ton visage. Je crains juste de te causer des ennuis. Tu vois, je viens à peine d'arriver à l'entreprise depuis quelques jours. Et voilà que ça cause déjà des problèmes. Imbécile, comment pourrais-je t'en vouloir? Cette fois, c'est clairement Liu Yapeng qui t'a piégé. Ne t'inquiète pas, je vais sûrement le faire virer. Comment sais-tu ça? Est-ce que c'est la police qui te l'a dit? Moi, j'ai toujours cru en toi. Xiang Jiang, sois tranquille. Avec moi, personne ne pourra te faire de mal. Je te rendrai justice dans cette affaire. Dis-moi, est-ce que Xiang Jiang a vraiment pris le diamant de Liu Yapeng? Ça ne fait même pas de doute. Il l'a sûrement pris. Regarde comme Xiang Jiang a l'air misérable. Il imprime toujours des documents recto verso. Ne parlons même pas d'un diamant à 1 million. Je me demande si ce genre de personne, après le travail, peut-être qu'il va même aller voler des bouteilles d'eau minérale aux vieux. Et de quel œil as-tu vu Xiang Jiang voler des diamants? Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai juste parlé trop vite tout à l'heure. Un simple pardon. Peut-il réparer ses paroles et les blessures qu'elles ont causées aux autres? Xiang Jiang, je m'excuse auprès de toi. Ce n'était pas intentionnel. Laisse-moi une chance. Ou peut-être vaut-il mieux abandonner. Il s'est déjà excusé. Je sais que tu es bon, mais faire des rumeurs et des diffamations, même si cela semble léger, cela pourrait coûter la vie à quelqu'un. Je sais que tu es gentil, mais faire des rumeurs et des diffamations, même si cela semble léger, cela pourrait coûter la vie à quelqu'un. C'est une affaire très grave. Je ne le laisserai pas s'en tirer aussi facilement. Tu es renvoyé. Je vais en informer toute l'entreprise, pour qu'ils prennent exemple sur toi. Tu peux déjà faire tes bagages et déguerpir. Je t'ai présenté mes excuses parce que je pensais que tu étais un supérieur. C'est pour ça que je t'ai demandé pardon. Qui a dit que je l'avais calomnié? La police n'a-t-elle pas dit qu'il était innocent? Reconstituons la scène du crime. Je ne l'ai pas calomnié. C'est lui qui a volé mon diamant. La vidéo a déjà été retrouvée. Tu ne peux pas t'en sortir. À vous pour être traité plus légèrement. C'est ici même. J'en ai profité quand il ne faisait pas attention. Pour glisser discrètement le diamant dans sa poche. Dans la poche de qui? Xiang Jiang. La réunion d'hier à l'entreprise m'a fait peur, je pensais qu'il y aurait des licenciements. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit pour défendre Xiang Jiang. Xiang Jiang a vraiment été lésé. Qui que ce soit qui porte un tel fardeau serait lésé aussi. Notre directeur Song est vraiment sympa, hein. Il sait prendre la défense de nous, ses travailleurs. Oui, d'habitude, il paraît assez strict. Mais il pense toujours à nous dans les moments importants. En parlant de ça, notre directeur Song n'est pas encore arrivé aujourd'hui. Hier, pendant la réunion, j'ai vu qu'il n'avait pas bonne mine. Il ne serait pas malade, quand même. Sœur Minju m'a dit ce matin de venir travailler tout seul. Il n'a pas dit la raison. Il ne serait pas vraiment malade, si. Est-ce que c'est grave? Non, si c'était vraiment le cas. Sœur Minju ne me lâcherait pas pour prendre soin de lui. Il doit y avoir autre chose. Ce n'est qu'une journée sans être ensemble. Et tu es si inquiet. C'est vraiment pitoyable. Pas étonnant que Song Minju ne soit pas venu me voir depuis si longtemps. Il s'avère que ce petit gars n'est pas mort. Ce petit gars vit même avec Song Minju. Si ce n'était pas lui, c'est moi qui serais avec Song Minju maintenant. La famille Fu pourrait alors compter sur l'influence de la famille Song. Non, je ne peux pas laisser passer ça. Sœur Minju, que se passe-t-il? Pourquoi tu ne prends même pas ton petit déjeuner? Je n'ai pas envie de manger. Ne t'inquiète pas pour moi. Sœur Minju, mange un peu quand même. Qu'est-ce que tu veux manger? Je te le prépare. J'ai mal au ventre, je n'ai pas envie de manger. Qu'est-ce qui se passe? Une gastrite. Je t'emmène à l'hôpital. Idiot, c'est mes règles qui sont arrivées. Oh. Je vais te faire un œuf à la vapeur au sucre roux, je ne le mange pas. Mange un peu, je vais te le préparer maintenant. Tu peux maintenant me le faire. Alors quand tu auras repris les cours, tu viendras encore me faire des œufs vapeur au sucre brun. Les œufs vapeur au sucre brun, c'est très simple. Je vais t'apprendre. Mais alors, si je veux manger ce que tu fais, que faire? Quand j'aurai du temps, je viendrai t'en faire. Mais moi, j'en voudrais tous les jours. Moi. Xiang Jiang, tu n'as pas encore remarqué que je t'aime. Tu m'aimes. Es-tu aveugle? Tu ne peux même pas le voir. Alors, avant, Wan Baozu a dit que tu avais abandonné des commandes de plusieurs milliards pour moi. C'est vrai aussi. C'est vrai. Que dis-tu? Mais qu'est-ce que c'est que ce mais? Tu crois que je mets ma vie en jeu pour te sauver pour rien? Pourquoi est-ce que je te harcèle tous les jours? Je te dis que tu es idiot. Es-tu vraiment idiot? Xiang Jiang, tu m'aimes. Ah. Idiot, je te demande si tu m'aimes ou pas. Pourquoi tu ne réponds pas? Depuis que je suis petite, je n'ai jamais été aussi humble avec quelqu'un. Sœur Minju. Ne pleure pas. D'accord, Sœur Minju, je vais te dire. Moi aussi, je t'aime, mais une personne comme moi ne mérite pas du tout d'être avec toi. Je ne connais même pas mon propre père biologique. Si nous étions ensemble, je ne pourrais rien t'offrir matériellement. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que nos statuts sont très différents. Nous ne sommes pas. C'est la phrase précédente, moi. Je t'aime aussi. Tu m'aimes aussi. D'accord, j'ai compris. Tu sais quoi? Je dis que nous, je dis que je sais, c'est tout. Je suis épuisée. Je vais dormir.
Maintenant, tu ne peux plus t'échapper, HM. Sœur Minju, tu m'as appelé. Tu veux essayer de ressentir ce que c'est que d'être le patron. Non, je n'ai pas une telle ambition. Je compte jusqu'à 312. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Sœur Minju, que veux-tu faire? Rien, je voulais juste discuter un peu avec toi. Et si quelqu'un entre? Qui oserait, je lui enlèverai la peau. Sœur Minju, cet endroit n'est pas approprié. On rentre à la maison pour ça. Pour être honnête. J'aime bien comme ça. Qui a autant de courage? Vous dites qu'à votre âge, vous entrez sans même frapper à la porte. Si vous continuez à frapper, je vais finir par détruire la porte. Jeunes gens, ils ont de la passion. Ah, j'aimerais vraiment revenir à 18 ans. C'est rare de te voir t'intéresser à un homme. Laisse grand-père voir quel jeune homme a cette chance. Ah, ce n'est pas le bon moment maintenant. Quand le moment sera venu, je l'emmènerai vous rencontrer, grand-père. Et, espèce de petite fille. Sœur Minju, tu vas vraiment m'emmener voir grand-père. Mais tu avais pourtant dit que tu m'aimais. Tu ne veux plus me reconnaître, mais c'est trop soudain. Je ne suis pas encore prête. Statut, pouvoir, fortune, je ne peux rien offrir à Somme Minjuan. Peut-être même qu'on ne me laissera pas entrer dans la grande maison. Ne t'inquiète pas, mes grands-parents ne mangent pas les gens. HMPF. Somme. Bonjour, grand-père Somme. Bonjour, grand-mère Somme. Bonjour, grand-père Somme. Ah, bonjour, grand-mère Somme. Je ne sais pas encore comment tu t'appelles ni d'où tu viens. Je m'appelle Xiang Yang. Je viens d'un petit village de montagne au nord de Pékin. Quel âge as-tu cette année? Tu as l'air assez jeune. J'ai 21 ans. Je suis en 3e année d'université. Comment as-tu rencontré Ming YE? Moi, je l'ai rencontré sur la route. Dès que je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il avait un charme fou. Alors je me suis accrochée à lui sans relâche. J'ai juré de le conquérir. Je veux qu'il soit mon homme. S'il n'est pas d'accord, je le tuerai. Dans notre famille Somme, nous attachons de l'importance à l'identité et au statut. Il n'y a pas d'exigence. Mais il y a quand même un grand écart d'âge entre vous deux. Oui, Minju. Tu as eu ton anniversaire cette année, tu as donc 28 ans? Non. Quoi, 28 ans? Grand-père, j'ai eu mon anniversaire, mais je n'ai que 26 ans. Ah, vous êtes vraiment confus. Ne dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Veux-tu goûter? Je ne bois pas d'alcool. Si tu ne bois pas, je peux t'apprendre. Goûte, c'est plutôt bon. Comment c'est? C'est un peu épicé. Alors tu ne vas pas te saouler tout à l'heure. Je ne sais pas. Sœur Minju. Tu n'es plus timide aujourd'hui. Sœur Minju. Le téléphone. Allô, maman, que se passe-t-il? J'ai entendu ton grand-père dire. Tu s'es mis avec quelqu'un qui a plusieurs années de moins que toi. Eh bien, et alors? Je veux savoir si c'est juste pour s'amuser ou si tu es vraiment sérieux. Bien sûr que je suis sérieux. Et qu'en est-il de ce petit gars, Qiusheng? Il t'a sauvé la vie il y a 10 ans. Maman. Je n'ai jamais cessé de chercher Qiusheng pendant ces 6 dernières années. Mais je n'ai jamais eu de nouvelles de lui. Je pense qu'il est probablement déjà mort. Et s'il ne l'est pas? Et si soudainement il réapparaissait, que ferais-je? Maman, ça va, il n'y a rien de grave. Je vais raccrocher d'abord. Que s'est-il passé avec mademoiselle Minju? Xiangjiang, il y a 10 ans. J'ai rencontré un garçon. Il m'a sauvé la vie. Il m'a laissé de beaux souvenirs. Je lui ai donné le bracelet que je portais. Je lui ai promis de revenir le voir 6 ans plus tard. Mais pendant ces 6 années, je n'ai plus jamais trouvé la moindre trace de lui. Je pense qu'il a disparu sans laisser de traces. Est-ce que tu l'aimes encore maintenant? Je ne t'aime plus que toi maintenant. Est-ce que ça te dérange beaucoup? Pour être honnête, je dois encore le remercier. S'il ne t'avait pas sauvé, je ne t'aurais jamais revu. Donc, tu le chercherais encore. J'ai pris ma décision. À partir de maintenant, je ne le chercherai plus. Ça fait déjà 6 ans. Je pense qu'il ne réapparaîtra plus. Xiangjiang, attends-moi. Et, après que ce soit fait, je te donne 500 000. Au moins 2 millions. D'accord, marché conclu. Quelle coïncidence, petit frère. Sœur Rourou, que fais-tu ici? Je suis sortie manger avec des amis, je n'avais rien à faire. Je t'ai vu par hasard à la porte. Je me suis dit que je devrais te saluer. Tu es encore en vacances. Tu ne rentres pas chez toi. Je fais actuellement un stage à l'entreprise. C'est bien, que prévois-tu après l'obtention de ton diplôme?
Je ne sais pas encore. Puisque nous nous sommes rencontrés, portons un toast avec du thé à la place de l'alcool. Si tu as des difficultés à l'avenir, n'hésite pas à m'appeler. Le médicament commence à agir, dépêche-toi d'y aller. D'abord, fais-moi le virement. Je te fais d'abord un virement de la moitié. Tu peux aussi donner la moitié une fois que c'est fait. Pas étonnant que Mademoiselle Somme ne t'aime pas. Si c'était moi, je n'aimerais pas non plus quelqu'un d'aussi calculateur que toi. Mêle-toi de tes affaires. Tu n'as qu'à faire ce que tu dois faire, dépêche-toi. Attends. Le spectacle va bientôt commencer. Ça va devenir intéressant bientôt. Dépêche-toi, arrête de traîner. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas, petit frère à Yang. Tu dois vraiment souffrir, n'est-ce pas? Laisse-moi t'aider. Ne t'approche pas. Si tu t'approches encore, ne dis pas que je ne suis pas sympa avec toi. C'est ennuyeux, tant pis. Goryeo, que veux-tu dire? Ne perds pas de temps, dépêche-toi. Si tu ne montes pas bientôt, Song Minjiao va arriver. Il a été drogué maintenant. Il ne peut pas bouger, dépêche-toi. Sœur Minju, Fuji NGXI accent aigu NG. Je ne t'ai pas encore facturé la dernière fois pour avoir kidnappé Xianjiang. Et maintenant, tu oses lui donner un poison. Comment as-tu été si rapide? Bien sûr, c'est moi qui t'ai prévenu. Tu oses vraiment me jouer? Ça va, tu n'as rien. Sœur Minju, tu es enfin arrivée. Désolée d'être en retard. Sœur Minju, je me sens mal. Je suis arrivée en retard. Sœur Minju, je me sens mal. Goryeo, combien de médicaments lui as-tu vraiment donné? Je lui ai vraiment donné juste un peu de médicaments. Qui aurait su que l'effet serait si puissant? Xianjiang. Attends une minute. Bien sage. Mademoiselle Su, j'ai tort. Maintenant, je sais que c'est trop tard pour regretter. Fais-le tomber. Donne-lui le reste des médicaments. De plus, la famille fou de Baozu peut faire faillite. Que fais-tu encore ici? Je voulais voir sur place. Sans moi, je m'en vais tout de suite. Ne fais pas de bêtises. Cette tache de naissance, comment est-elle apparue? Ah. Arrête de plaisanter. Cette marque de naissance, comment cette marque de naissance est-elle apparue? Elle a toujours été là, mais elle n'apparaît pas habituellement. Elle n'apparaît que lorsque je suis émotionnellement bouleversée. Kyusheng a aussi cette marque de naissance. Tu es Kyusheng. Mais je ne me souviens pas de t'avoir sauvé. Et je n'ai pas non plus le pendentif dont tu parles. As-tu déménagé? Et les souvenirs de mon enfance. Je ne me souviens plus de mon enfance. Je me souviens juste qu'après l'effondrement de l'endroit où je vivais enfant, je me suis retrouvée chez mes grands-parents. Grand-père et grand-mère disaient que ce village s'appelait le village de la brume. Il y a souvent un épais brouillard. Le village de la brume. Oh. Oui, c'est bien le village de la brume. Kyusheng vient du village de la brume. Tu es Kyusheng. Tu es Kyusheng. Mais je ne me souviens plus. Je suis sûre que tu es Kyusheng. Peu importe qui tu es. Je t'aime quand même. Sœur Minju. Je t'aime aussi.